Le pire, c'est une maman quand il perd un enfant de 21. Qu'une maman choisit le cercueil pour son enfant, je trouve que c'est pas dans l'ordre. Bon, c'était trop dur. Elle était tout pour moi, tout simplement tout. Parce que je suis en contact tous les jours. C'est ma vie. C'est une fille joyeuse, tolérante, pleine de joie, vivante, rêveuse, gentille, très gentille, avec la famille, avec les amis, avec tout le monde. C'était Mariam, quoi. Une dernière conversation avec elle. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Moi, je t'aime. Je sais pas ce que je veux. Des habits. Trouve-moi un habit qui est cool, un haut, tu sais, qui est vraiment mon style et je t'aime. Voilà. En fait, en ce moment, j'ai juste des habits. Et ça... mais je suis rock. Je suis rock, gothique, hippie, années 80, je suis tout. Mais juste, il faut que le truc me... Enfin, ça doit être stylé, j'aime bien, quoi. C'est ça. Une dernière conversation avec elle. Fait du volley de l'âge de 10 ans jusqu'à présent. Elle aime bien la musique, elle fait la guitare. Elle aime bien voyager, passer le temps avec ses amis. Et puis, comme étude, elle était à l'université de Lausanne. Elle fait sciences criminelles. C'est grave une vidéo si jamais. Normalement, j'avais congé 3 jours, j'étais à Rome. J'ai même proposé à Mariam qui vient avec moi pour Nouvel An. Elle m'a dit non, je reste là, maman, avec mes amis. Et normalement, je devais rester jusqu'au 2, mais j'ai parti le 1er. Le 1er, je dis non, ça va pas, je rentre, il y a quelque chose. Mariam, elle m'a pas écrit, il y a quelque chose. Elle m'a dit bien, on se fait quelque chose après Nouvel An. Mais on s'était mis d'accord après faire Nouvel An, de soit aller chez elle, soit aller chez moi. Vers minuit, elle n'avait pas envoyé de message de Nouvel An et ça, c'était bizarre. Du coup, je lui ai envoyé beaucoup de messages pour lui dire que j'allais partir bientôt pour qu'on s'organise, même si on faisait tout le temps à la dernière minute. Et elle a juste jamais répondu et j'ai essayé de l'appeler quand je suis descendue, mais voilà, je savais pas que ça s'était déjà passé. J'ai entendu une ambulance en descendant, mais je savais pas du tout que c'était ça. Et du coup, je suis allée dormir et je savais pas du tout qu'elle était là-bas. En fait, je me suis réveillée assez tard vu que c'était Nouvel An et sa famille m'a appelée pour savoir où est-ce qu'elle était parce qu'elle était censée venir me voir et je lui ai dit que je savais pas non plus. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu l'incendie et qu'elle était là-bas.
c'était pas la première fois. Mariam, c'était une grande fêtarde et c'était pas la première fois qu'on m'appelait pour savoir où est-ce qu'elle était. Donc initialement, j'étais en mode c'est normal. Mais vu que c'était quand même bizarre qu'elle m'avait pas écrit la veille, j'ai commencé à m'inquiéter assez vite. Et chez moi, il y avait des amis à mon frère qui parlaient de ça, justement de l'accident. Et du coup, la panique est montée assez vite. Là, quand j'ai appris qu'elle était à Montana et puis elle ne m'a pas répondu, elle ne m'a pas envoyé au message, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Parce qu'autrement, elle m'appelle tout de suite, me dit « Maman, t'inquiète pas, je vais bien, il y a ce problème, mais moi je vais bien ». Là, j'ai rien reçu, j'ai senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les 2 premiers jours, j'ai dormi qu'1 heure et demie, j'ai rien mangé. Et chaque 2 minutes, j'ai une sensation qu'elle est vivante. 2 minutes, elle est en coma. 2 minutes, elle n'est plus là. 2 minutes, chaque 2 minutes, c'est une souffrance. Pendant 12 jours, je monte, je descends à Montana, je monte, je descends jusqu'au vendredi soir. Ils m'ont malheureusement annoncé le décès de Mariam. Pour le moment, je ne crois pas encore. J'arrive pas à mettre ça dans ma tête. J'arrive pas. Les 3 premiers jours, un volcan, un tsunami, à l'intérieur, c'était vraiment perturbant. Jusqu'à présent, maintenant. Le matin, le colère, le soir, déni, je pleure. Beaucoup, je mange moins. C'est plus la vie comme avant. Elle me manque. C'est le plus dur, une maman, choisir un cercueil pour son enfant. Là, debout, puis regarder, choisir, ou le cadavre de votre... C'est très, très dur. Et puis surtout, c'est une mort violente. C'est même pas une maladie. Je pense que c'est la même sensation pour une maman quand elle perd un enfant. Mais comme ça, j'attends que ma fille me téléphone. C'est un choc. C'est vraiment, c'est dur. Très, très, très dur. Là, je viens prier, discuter un petit moment avec elle, nettoyer les fleurs fanées, je change tous les jours, je viens plusieurs fois. Et c'est pas comme ça me soulage, mais je sais pas, pour le moment, j'aime bien venir ici. Je trouve des papillons des fois. Des coccinelles, des peluches, ça c'est les enfants de la colonie. Je vais aussi chez ces copines là qui étaient avec elle le jour de l'incendie. Il y a une copine là, puis une copine là, je viens toujours. Parce que quand je porte des fleurs, je porte aussi à des copines, à Mariam. Juste au 31, j'imagine pas qu'il n'y aura pas Mariam. C'est un peu... Mon cerveau n'arrive pas à accepter encore. Mais quand ça l'accepte, c'est la nuit des fois. C'est là où je pleure beaucoup.
Les nuits, quand il me manque, je dors dans sa chambre, je sens son odeur. Voilà, je montre la chambre où je dors quand Mariam me manque. Ça, c'est sa chambre. Là, elle a marqué « J'aime ma vie ». Elle était heureuse, cette fille. Elle aime beaucoup sa vie. Et puis, je dors tout le temps là. Il y a aussi ces affaires du volet que j'ai pas lavé exprès pour l'odeur. Je sens l'odeur quand elle me manque. Ça, je vais pas laver de toute façon parce qu'il y a son odeur et c'est ça que je garde. Moi, quand je suis là, je regarde les photos, je lis les messages. C'est comme c'est elle. Je l'envoie encore les messages. Quand il me manque, je l'envoie. Que tu me manques. Ça, c'était le 17 janvier, le 26 janvier, dimanche. Je le fais encore. C'est pour... je sais pas, c'est comme ça. Je l'envoie même des audios. Et puis ça, c'est les messages que j'ai fait. Le 1er janvier, elle ne me répond pas le matin. Mimi, est-ce que ça va? Là, je ne savais pas qu'elle n'est plus là avec nous. J'ai fait même un FaceTime. Est-ce que tout va bien? Mimi, les appels. Je lui ai envoyé un audio le matin sans réponse. Et puis, je continue à envoyer maintenant, même s'il me manque, j'envoie. Je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais ça me... Je sais pas pourquoi j'envoie, mais je vais continuer à envoyer les messages. En tout cas, j'accepte pas les excuses comme ça. Quelqu'un me dit je m'excuse, ça va pas. Il n'y a que ça toute la journée. Que des hauts et des bas. Que des hauts et des bas. C'est les émotions qui changent. J'ai tout. La tristesse, la colère, tout. Le déni, le manque de Mariam. Ma vie, je réfléchis aussi comment faire. J'ai tous les hauts et les bas. Les hauts, c'est quand je suis en colère, mais les bas quand je vois plus Mariam, que je sais que je vais plus la voir. Comme maman, j'ai envie de voir ma fille. Je veux ma fille. Pour moi, il y a plusieurs coupables, mais pour moi, pour l'instant, c'est Jessica Moretti parce qu'elle était à côté de ses enfants. Elle a fait la fête avec. Comment ça se fait quel lendemain, elle est debout, elle marche, et puis les autres... en Allemagne, en Italie, brûlés, je sais pas, 8 ans de... Et puis des décès. Puis il était là, au moins débloque la porte, demande les employés, éteins le feu, allume la lumière, éteins la musique. Ça, pour moi, pour le moment, parce que pour le décès de Mariam,
Elle était là, peut-être elle était même à côté de ma fille quand elle a couru. Pourquoi elle n'a pas dit allez jeunes, sortez? Ça, c'est pour moi aujourd'hui, c'est ça. J'ai de colère pour le moment à cause de ça. Après, il y a bien sûr gérant, les responsables, pas les responsables qu'ils ont laissé faire ce qu'ils veulent. C'est collectif. Et ce qui m'occupe le plus, ce qui s'est passé le 31, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement. Peut-être aussi ça, ce qui me retient encore la force pour que je vais jusqu'au bout pour comprendre comment et pourquoi et qui est responsable et qui est le coupable de ce crime.